Hi, this is Emma Becco. Je suis à la boutique Le Cartel et vous regardez Culture. You're by the first touch, the first glance, my first blush that I was something special. I was someone you couldn't touch. Je suis née en Hongrie. Ensuite, j'ai déménagé au Pérou parce que mon père est péruvien. Ma mère, elle n'aimait pas trop ça, habiter là-bas, fait qu'elle m'a amenée ici. Elle vient d'ici originalement. Mon père, il habitait au Pérou, puis c'était un pays communiste, comme la Hongrie dans ce temps-là. Fait qu'il y a eu une bourse pour aller étudier les finances en Hongrie. Lui était à l'école, puis ma mère, elle allait visiter son père qui est hongrois. Mon grand-père est hongrois. Puis ils se sont rencontrés parce que ma mère, elle faisait la fête. Puis elle était dans les dorms de l'université là-bas, puis elle l'a vu, puis... Ouais, coup de foudre, ouais. J'ai été conçue assez rapidement après leur rencontre, là. Ma tante Steph, dans le fond, elle m'a genre donné toutes ces tape cassettes qu'elle voulait plus quand j'étais comme 6-7 ans. Puis c'était genre Pharcyde, puis Biggie, plein de bons hip-hop classiques. Fait que moi, j'avais ma machine, puis je mettais les tapes dedans, puis j'écoutais. Mon père, il écoute beaucoup de musique péruvienne, genre afro-péruvienne. Puis ma mère, elle a habité au Congo en grandissant. Fait que j'ai écouté comme plein de musique, genre from the whole world. Quand j'ai écouté les tape cassettes, genre Pharcyde, Bizarre Ride, je pense que c'était, ça me rejoignait plus que tout le reste de la musique que j'avais jamais entendue. Wow, ça c'est ma musique, genre. Je suis tombée en amour avec le hip-hop. Ma mère, c'est une ballerine à la base, puis après ça, c'est devenu une danseuse contemporaine. Fait qu'elle, elle voulait que je danse, tu sais, elle m'a introduit à la danse assez jeune. Puis fait que je faisais du ballet. Je pense que j'avais 10 ou 11 ans. J'avais vu genre une annonce au Studio Biz, là, sur Montréal. C'était genre troupe hip-hop. C'est l'école de danse Urban Element maintenant. Fait que j'ai fait les auditions, puis là, j'ai été prise. On s'appelait Too Small to Catch. Puis on allait faire des compétitions de hip-hop un peu partout. Comme j'étais déjà en amour avec la musique, là, c'était la danse, c'était comme the best of both worlds, là. J'avais de la misère à me concentrer dans les cours, fait que comme dans mes cahiers, je faisais des genres de throw-up, comme des esquisses, des dessins. Puis le soir, j'allais faire des graffitis dans la rue. Assez jeune, tu sais, j'ai rencontré comme genre Maybe Watson ou Lowe's, Monkey, genre. Fait que là, je hangais out beaucoup au Off the Hook, qui est une boutique de vêtements. Mais dans ce temps-là, ils vendaient genre des paint cans, comme il y avait des frigos avec tout pour faire les graffitis. J'étais allée peindre des fois à des murs Lego, là, comme j'apprenais, tu sais, j'étais vraiment toy, genre j'étais vraiment pas très bonne, mais ça m'intéressait full, cette culture-là. En fait, ma chambre chez mon père, genre, c'était plein de graffitis, comme plein de tags, tout le monde qui venait faisait. Puis là, il a repeinturé depuis, mais il a gardé E pour Emma, puis B pour Beko. Fait que tu vois encore tous les tags de genre tout le monde. Fait que j'étais vraiment into comme tous les éléments du hip-hop. J'ai déménagé à New York à 15 ans. Ma mère, elle habitait déjà à New York. Moi, je m'ennuyais d'elle. J'étais une adolescente, une fille. J'habitais avec mon père, fait que j'avais vraiment envie d'aller la rejoindre. J'étais arrivée, puis c'était pas New York City. C'était Larchmont, Mamaroneck. C'était comme le suburb de New York City, genre. C'est Westchester County. Fait que c'était zéro comment je me l'avais imaginé dans ma tête. Tu sais, moi, à 15 ans, à Montréal, je sortais dans des bars puis dans des clubs. Genre, j'avais comme une vie sociale. Je me pensais plus grande que j'étais. Puis là-bas, j'arrive, puis c'est genre 21 ans, l'âge légal pour boire, puis c'est comme tous des nouveaux règlements. Puis c'était un quartier très riche. C'était vraiment difficile de m'adapter à cet environnement-là au début. Aussi, à Montréal, j'allais à une école privée pour filles. Puis là, quand je suis arrivée à New York, c'était comme une géante école là, de 4000 étudiants. Puis c'était public, puis c'était comme une autre vibe. C'était le fun parce que j'ai découvert, tu sais, j'aimais déjà genre le East Coast rap, mais là-bas j'ai découvert genre Big L, Cormega comme des rappers que moi j'avais jamais écoutés à l'âge de 15 ans. Je sais pas, ils parlent de Jones Beach, puis on allait à Jones Beach pour hang out. Tu sais, ils parlent de genre Scarsdale, New Rochelle, c'est là que j'achetais mes 40s, genre parce qu'ils nous cartaient pas. C'était comme moi, j'adore cette culture, puis là, je suis vraiment comme where it all happened. I'm living it for real, tu sais. Je
suis revenue à Montréal, puis j'ai revu quelques-uns de mes amis, puis entre autres Gab, avec qui j'ai fait mon groupe Heart Street. On faisait juste freestyle ensemble. On avait toujours aimé improviser. Un soir, on avait mis une chanson d'Adèle qui venait de sortir, mais on a mis l'instru. Comme moi, je connaissais pas Adèle. Puis elle était comme, faut que t'écoutes ça. Puis elle m'avait chanté, puis j'étais comme, oh my god, c'est sick. J'ai dit, ok, mais je vais te montrer genre mes raps que j'ai écrits. Puis je pense en fait, il y a un rappeur québécois qui avait fait une track sur cet instru d'Adèle, genre quelques mois après. Boy Six Blue, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, fait qu'on a commencé à faire comme de l'improvisation, de la musique, écrire de la musique, vraiment juste pour le fun. Puis mon copain, dans ce temps-là, il produisait de la musique avec son ami. Puis il dit, ok, mais il faut qu'on enregistre. J'ai dit, ok, on va enregistrer. Puis on a enregistré quelques chansons, on en avait 4 à un moment donné. Puis là, on était comme, bon, on va sortir un EP, tu sais, let's try, genre. Puis notre premier show au Bistrot de Paris sur Saint-Denis, il y avait beaucoup de monde. Puis c'était comme, wow, c'est cool. Moi, je me rappelle, je faisais juste comme tenir mon t-shirt, puis genre, je bougeais pas, puis je chantais, puis comme toutes les choses, ça avait juste été ça. C'était vraiment le fun, on avait vraiment aimé ça. Puis là, c'est comme ça que Heart Street s'était né. C'est une chanson pour quelqu'un qui est décédé, en fait, puis qu'on a écrit comme pour célébrer sa vie, puis célébrer la mort aussi, parce que la vie puis la mort, ça vient ensemble. Je sais pas, c'est tellement un symbolisme de comme ce qui se passe après la mort, tu sais. They're looking down on us, tu sais, c'est un peu comme notre façon de se sentir encore connecté avec les personnes qui sont plus avec nous. Moi, je suis vraiment pas religieuse dans la vie, je suis un peu spirituelle, mais je veux pas dire que je crois pas aux anges, mais quand on perd quelqu'un, on s'ouvre aux possibilités. C'est le fun de penser que peut-être, tu sais, they are looking down on us and protecting us. Juste avant la première quarantaine, genre, comme juste au pas bon moment dans le fond, parce que j'adore faire les shows, là, comme ça, c'est, je pense, truc fort, genre c'est ma performance live. Mais ouais, c'est récent que j'ai parti ma carrière solo. Ça fait comme 2 ans que j'y pense, comme puis que j'ai commencé à écrire pour. Dans une semaine, ça va faire 1 an que je l'ai comme presque toute fini d'écrire puis d'enregistrer. Ça s'appelle Blue. Ouais, comme mon background, comme mes cheveux. Featuring, j'ai eu Karel, mon ami Karel Tremblay, puis Quills, puis là j'ai un featuring avec Rhymes qui sort sur le projet. C'est sick. Puis comme j'ai tourné plein de clips là, récemment, les visuels sont vraiment cool aussi. Ben, je pense que c'est pour ça que je pensais pas que j'allais pouvoir faire du rap. Parce que j'étais comme, j'ai pas ma place, genre, dans ce monde-là. Tu sais, j'en rappelle, c'est fou, mais c'est comme, but like Eminem exists. C'est comme l'exemple, genre, de quelqu'un de blanc qui était comme successful dans ce milieu-là, puis qui était vraiment talentueux. Mais moi, tu sais, j'écoutais Eve, genre, ou comme, tu sais, Lauryn Hill, Erykah Badu, que j'adore. Mais c'était, tu sais, c'était toutes des femmes noires que j'admirais. Puis j'étais comme, oh my God, je pense pas que j'ai qu'est-ce qu'il faut, genre, tu sais, puis j'avais juste pas confiance en moi-même. J'étais jeune aussi, là. J'étais pas mal celle qui écoutait le plus de hip-hop dans ma gang. J'étais pas entourée du monde qui me hype up puis qui sont comme, come on, genre, let's do it, you got this, tu sais. I guess c'est pour ça aussi que j'ai juste commencé à le faire ou à y penser sérieusement quand Gab puis moi, on a commencé à vraiment, comme, créer ensemble, parce que c'était comme, OK, j'ai ma partner, genre. Give me your hand, give me your faith. I'll take a friend, I need a break. You're hanging on doors, pictures will break. Mother of yours, she needs you safe. J'ai découvert le rap français vraiment plus tard, comme j'avais 18 ans, quand on m'a montré Booba ou genre Salif ou comme, tu sais, je connaissais rien, là. Puis comme mon chum de maintenant, Ed, il me montre comme I Am, puis comme des affaires comme ça, que c'est genre, wow, c'est tellement cool, genre ça blow my mind. Mais moi, j'ai pas grandi avec ça, puis c'était plus facile pour moi de m'exprimer en anglais. J'essaye d'écrire des textes en espagnol, en français, puis ça sort tout croche. Quand je pense en anglais. Quand je suis nerveuse, je switch à l'anglais plus. C'est comme plus naturel pour moi. Tu sais, j'ai vraiment grandi trilingue, puis c'est la langue qui est le plus ressortie pour moi, I guess. Ça, c'est Why Make Sense, c'est mon premier album avec Heart Street. Pendant notre carrière, on nous disait souvent, genre, trouver une ligne directrice, faut que tout make sense, genre. Puis on était comme, pourquoi? Genre, why? Comme, non. Puis I guess c'était notre façon de se révolter un peu contre ça. J'ai rien contre les garçons.
J'aime beaucoup les garçons, en fait. Je pense que j'ai porté le t-shirt plus statement. J'avais envie de le porter au Cypher. I got everything I wanted, I hit the jackpot. But when you achieve something, you invent another slot to fulfill. Mine's never been to make my first meal. Note the first, cause for sure there'll be more than one still, cause I'm a warrior. Le hip-hop, aujourd'hui, en 2020, est tellement large. Tu sais, c'est comme il y a plein de sous-genres, which is really cool. Tu sais, quand j'entendais, j'ai dit, wow, c'est fou que je suis ici, parce que c'est pas, tu sais, comme faire une ligne sur ta chatte, là, ou je sais pas trop, tu sais. Et je viens vraiment d'en bas, donc je rentre pas dans tes tops. Je rentre dans sa chatte, mais je rentre pas dans le décor. C'était un peu mon genre, tu sais, mes messages, on va dire. Fait que j'étais comme, it's cool that we're all here. You by the first touch, the first glance, my first blush, that I was something special. I was someone you couldn't touch unless you worked and made it happen. And the whole thing became different. It's my life, I wanna live it. If it's yours and it's your business. Blurry eyes in a distance, that still works. Yeah, it hurts when it shatters in a million pieces.